Bonjour, nous sommes sur le plateau de l'EPJT, ici aux Assises internationales du journalisme de Tours. Je suis avec Hervé Brusini, président du prix Albert Londres. Bonjour. Salut. Vous avez créé, en tout cas le prix Albert Londres a créé en collaboration avec d'autres institutions un prix pour les créateurs de contenu d'information. Oui. Pourquoi avoir créé ce prix ? Parce qu'il se fait que le prix Albert Londres regarde devant et non pas derrière. Parce que Albert Londres lui-même aurait voulu faire des films, ça n'a pas été possible. Et que donc on se dit que la force, la puissance de l'info, c'est le numérique aujourd'hui. Et qu'il faudrait être complètement idiot pour fermer les yeux. Et donc nous allons vers cette création-là des contenus d'infos. Et donc, il y a deux bourses. Une bourse pour le son, podcast, et une bourse web vidéo, et même un lieu de résidence dans la maison natale d'Albert Londres à Vichy pour un YouTuber. Et on fait ça avec YouTube, mais vous savez, c'est la deuxième année. La première fois, on avait fait ça avec France Info. Et maintenant, c'est avec YouTube. Et il faut être journaliste pour pouvoir candidater à cette bourse ? Il faut produire, créer des contenus d'infos. Mais nous n'avons jamais demandé au prix Albert Londres une carte de presse. On n'a jamais demandé « et vos papiers ». Le prix Albert Londres, c'était moins de 40 ans. Ça a été voulu par la fille d'Albert Londres. Et nous, là, c'est autour de 20, 22, 23 ans. C'est vraiment dirigé vers une vraie jeunesse, une vraie curiosité et une vraie nouveauté. Et est-ce qu'on peut imaginer dans quelques années un prix Albert Londres qui serait un créateur de contenu justement, qui ne serait pas de cette bourse-là, mais qui serait un prix Albert Londres comme un autre ? Mais on peut tout imaginer. Et heureusement, bien sûr qu'on peut l'imaginer. Le numérique est là et donc on lui ouvre les bras d'un peu d'intelligence. Je parle de nous, pour mieux comprendre. Et par là même, mieux savoir pourquoi les jeunes regardent Charles Villa ou Gaspard G qui font des choses absolument remarquables. Et il est temps qu'on s'en rende compte quand même un peu et qu'on le salue. Et comment justement vous analysez ces contenus-là ? Est-ce qu'il y a des critères spécifiques vraiment des critères C'est un tangibles, jury qui se réunit. On reçoit une sorte de déclaration d'intention. Et on juge d'abord sur pièce, parce qu'encore une fois, c'est une bourse pour permettre de réaliser le projet éditorial. Donc il faut savoir de quoi il en retourne. Et ce jury qui est composé de gens très divers, du prix, mais aussi de Radio France et de YouTube, est là pour en débattre et il faut choisir. Et donc il n'y a pas besoin d'être très connu pour candidater ? Absolument pas, je dirais presque au contraire. Non, non. C'est vraiment pour une démarche de nouveauté, d'arriver dans la cour de l'info. Et nous, on fait la courte échelle. C'est d'ailleurs l'esprit du prix Albert Londres lui-même. Il n'y a pas besoin d'être connu. Hein. Le prix Albert Londres, au début, c'est un coup de pouce à un jeune journaliste. Ça ne vient pas couronner une carrière achevée. C'est un démarrage. Eh bien, merci beaucoup Hervé Brusini pour cet échange. Merci à vous. On reste ici aux Assises internationales du journalisme. Vous pouvez suivre toute l'actualité des Assises du journalisme traitées par les étudiants de l'EPJT sur la chaîne YouTube de l'EPJT et sur le site factoscope.fr. À très bientôt.